Coucou la Team Color, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette coupe et ainsi que ma routine maquillage. Ça fait tellement longtemps que j'ai filmé de vidéos make-up pour vous. Et je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer ma routine make-up du moment, les techniques que j'utilise, etc. Tout d'abord, laissez-moi vous parler de cette perruque que j'ai achetée sur Shein. Parce que j'ai entendu parler sur TikTok, Twitter, des perruques Shein. Je me suis dit, mais moi aussi je vais tester. Moi aussi, il faut que je teste. Faut tester en gros. Au niveau emballage, franchement, Shein, ils doivent faire un effort. Parce que rien à voir avec AliExpress. AliExpress, t'as un petit cadeau avec. En tout cas, c'est une perruque highlight, c'est-à-dire balayage de couleurs. Et elle est en 20 pouces. Niveau closure, en fait, c'est juste une raie. Quand je l'ai ouvert, franchement, j'étais hyper choquée de la texture. Vraiment, rien à dire. La qualité de la perruque est vraiment top. Pour vous dire que la qualité est tellement top que niveau perte, j'ai pas perdu beaucoup de cheveux. J'ai vraiment, limite, j'ai rien perdu en fait. Franchement, la couleur, elle est vraiment trop belle. Niveau style de la perruque, sachez que malheureusement j'ai perdu le début de la perruque, comment j'ai installé, etc. Je voulais faire un effet dégradé des années 90, c'est la tendance de cette année. Si vous êtes sur Insta, vous avez sûrement dû voir plein de filles faire cette coupe. Et du coup, je voulais la reproduire avec celle-là. Mais malheureusement, je n'ai pas le début de la vidéo. J'ai coupé la perruque en décroissant du plus petit au plus grand. Et après, je suis venue tout simplement lisser, boucler à l'intérieur pour que ça puisse rentrer un peu. C'est une coupe qui est assez simple à réaliser, donc faut vraiment pas se prendre la tête. Moi personnellement, je coupe au fur et à mesure. Si je vois que ça fait pas l'effet vraiment dégradé, je viens, je recoupe. Et voilà, ça fait c'est une coupe assez simple. En tout cas, j'aimais bien. Ensuite, maintenant, place au maquillage. Avant de commencer à appliquer mon maquillage, j'applique de la crème solaire. C'est vraiment très important. On a tendance à négliger ça. Appliquez toujours de la crème solaire, printemps, automne, hiver, machin. Moi, celle que j'utilise, c'est la crème solaire de chez Inoa. Puis ensuite, je viens vaporiser le spray fixateur de chez Sephora. Ça va me permettre d'apporter de la fraîcheur à mon visage, mais également à fixer mon maquillage. Puis ensuite, je viens utiliser cette base. C'est la base pour les pores de chez Sephora. Toujours, cette base, je la kiffe trop. Ça fait un effet filtre. Elle est tellement bien cette base. Je sais pas comment vous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est la base que j'utilise. D'habitude, en principe, surtout quand il fait chaud, j'utilise après tout ça, je viens appliquer le Milk Magnesia. Sauf que là, comme on est en hiver, on n'a pas vraiment réellement besoin. Puis je viens appliquer mon fond de teint. C'est le fond de teint de chez Primark. Ce fond de teint, il est top. Il est topissime. Il n'y a rien à dire. Ce fond de teint, il est vraiment top. Il faut savoir que Primark, ils sont assez limités niveau teinte. Soit vous êtes blanche, soit vous êtes métissée, soit vous êtes dark skin. Soit vous êtes les trois catégories, soit vous n'êtes rien. Le fond de teint, il est tellement top. Il matifie trop bien. Pour un fond de teint de tous les jours, franchement, je vous conseille de l'acheter. La teinte que j'ai pris, c'est la teinte Chestnut. Avant, j'utilisais la Cocoa, mais la Cocoa, je la trouve un peu plus foncée. Puis ensuite, place au highlight. Là, je vous conseille de vous asseoir et de prendre des notes. Pour ça, j'utilise deux anti-cernes. Tout d'abord, il y a l'anti-cerne de chez Maybelline en teinte 55. Ça, c'est vraiment facultatif comme référence. Une à deux teintes au-dessus de ma carnation. C'est ça qui va permettre vraiment de faire le highlight qu'on a l'habitude de faire. J'en applique au niveau des zones qu'on veut plus ou moins mettre en valeur quand on prend des photos, etc. Et avant de l'étaler, je viens vaporiser encore une fois mon spray. Parce que le but d'un maquillage, c'est que ça tienne, ça reste, ça ne bouge pas. Ensuite, je viens étaler. J'étale toujours avec un pinceau. Maintenant, je n'étale plus mes denticernes avec le Beauty Blender. Je trouve qu'avec un pinceau, ça se fond vraiment mieux qu'avec un Beauty Blender. Et surtout un Beauty Blender humidifié. Ah non, ça, je ne peux pas parce que c'est limite, en fait, c'est comme si tu mettais rien. Parce que je trouve que la matière, elle s'enlève. Contrairement à un pinceau, ça se fond parfaitement. Et ce que j'aime bien faire, c'est de toujours utiliser le pinceau que j'utilise pour appliquer mon fond de teint afin de bien venir mélanger au niveau des extrémités de mon anti-cerne le fond de teint avec l'anti-cerne de sorte à ce qu'il ne puisse pas y avoir trop de démarcation comme vous voyez. Ensuite, deuxième étape, c'est de accentuer la luminosité, le highlight. Et j'en utilise juste un peu. Là, c'est la teinte Butterscotch de chez Born This Way. C'est vraiment une teinte que je trouve qui est assez universelle. C'est ça qui va permettre en fait que votre regard soit vraiment étiré. Puis ensuite, place au contouring. Pour mon contouring, personnellement, il faut savoir que j'utilise très rarement des contourings crémeux. J'aime bien utiliser de la poudre pour un effet beaucoup plus naturel et pour plus de rapidité. Là, j'utilise en fait une poudre compacte
que j'ai dans ma palette de poudre. Je mets partout, il faut faire le contouring, c'est-à-dire au niveau de mes pommettes pour creuser mon front, pour ravaler un peu l'effet frontal. Puis ensuite, je reprends le pinceau que j'ai utilisé pour étaler la première couche d'anti-cerne et je viens en fait délimiter mon contouring pour que ça soit vraiment marqué. Ensuite, avec un Beauty Blender, ce blender n'est pas humide, il est sec afin de ne pas perdre de la matière. Et c'est à cette étape que je préfère l'utiliser afin de bien étaler au niveau du coin interne. Je fais des petits tapotements pour bien étaler l'anti-cerne tout en laissant un peu de lumière. Vous voyez vraiment la différence entre tout à l'heure quand j'ai utilisé juste la première couche et là maintenant après avoir utilisé cette deuxième couche d'anti-cerne. Ensuite, une fois que j'ai bien estampé mon anti-cerne, que tout me convient, je viens cette fois-ci reprendre encore ma palette de poudre. Et je prends en fait une poudre plus claire que ma carnation et je tapote à tous les endroits où j'ai appliqué l'anti-cerne. Cette étape va me permettre de fixer l'anti-cerne, mais également de flouter au niveau des pores, que la poudre va vraiment pénétrer dedans. Et si vous voulez, vous pouvez limite en fait vous arrêter à là. Moi, je suis une personne qui j'aime bien aller dans l'extravagance. Je ne peux pas me maquiller sans faire le baking. J'aime beaucoup cette poudre pour son effet jaunâtre parce que j'en applique vraiment uniquement au niveau des ailes du nez et je laisse en fait le temps que je mette mon blush, je fasse mes yeux, etc. Puis une fois que j'ai fait ça, je viens prendre la palette essentielle de chez Color Baby Artistry. Cette palette, elle est multifonction. Vous pouvez faire votre contouring, vous pouvez faire votre blush, vous pouvez faire votre highlighter. Et là, je l'ai pris en fait pour faire mon blush. Comme teinte que j'ai utilisée, c'est la teinte Lueur et Legacy. C'est le orangé avec le rouge bordeaux. Parce que j'aime trop faire mon blush en mode rouge orangé pour rajouter un peu plus de couleur au visage, pour rajouter un peu plus de joie, on va dire. Puis toujours avec cette palette, je viens prendre un marron. Parce que là, je voulais pas faire quelque chose d'extraordinaire. Le but, c'était pas de vous montrer comment je fais mes yeux, mais plutôt de vous montrer comment je fais mon teint. Du coup, je prends un marron et je viens mettre au niveau de mes yeux. Ensuite, pour les faux cils, j'ai utilisé le Glue Liner de chez Color Baby Artistry. C'est un eyeliner en fait 2 en 1 qui vous permet de coller vos faux cils facilement et rapidement. Si vous êtes débutant et que vous n'arrivez pas à poser vos faux cils, je vous conseille énormément de l'acheter. Et comme faux cils, j'utilise les faux cils de chez Color Baby Artistry également. C'est les faux cils Karen. C'est vraiment les faux cils que j'utilise tout le temps quand j'ai envie d'avoir un effet vraiment très étiré, un regard de biche. C'est ça que j'utilise. Ou encore parfois j'utilise les maillets qui sont très naturels. Et là comme je voulais un effet vraiment assez drama, mais pas trop, du coup je suis partie sur du Karen. Ensuite, une fois que mes yeux sont faits, revenons sur mon teint. Je prends ma poudre Studio Fix, c'est la base. Je viens tapoter pour enlever l'excès en fait de poudre de baking. Et comme vous voyez, en enlevant, je laisse un peu encore l'effet jaunâtre, que ça soit voyant. Parce que le but d'un baking, là, le but d'un highlight, c'est que ça soit voyant, que c'est que ça se voit, que les gens voient un peu la structure de votre visage. J'enlève vraiment juste un peu les excès et j'utilise en fait la poudre pour éviter l'effet flashback. Et aussi, il faut toujours poudrer votre visage. Comme vous voyez, là en fait, je viens juste poudrer un peu subtilement, sans pour autant enlever tout ce qui est contouring, etc., blush. C'est vraiment pour renforcer l'efficacité de mon maquillage, renforcer le fait que ça tienne et que je ne brille pas, parce que je suis une personne qui a une peau assez mixte. Donc parfois, il y a des zones où ça brille, comme la zone T, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours poudrer. Une fois que vous avez utilisé tout ce qui est matière crémeuse, liquide, il faut toujours poudrer. Toujours. Ensuite, je viens appliquer mon highlighter. Et pour mes lèvres, j'utilise le gloss Mélanine. Gloss de tout le temps, de tous les moments, de tout. Hey, il est trop bien. Il est trop bien. Si vous ne l'avez pas encore, je vous invite à aller checker sur le site. Le lien est dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'oubliez pas les grains de beauté. Les grains de beauté, c'est très important. Dites-vous une fois, je suis sortie chez moi sans avoir fait les grains de beauté. J'ai dû m'arrêter au Kiko pour aller utiliser le testeur pour faire mon grain de beauté. Bah oui. Ouais. Une fois que mon maquillage est fini, comme vous voyez, étant donné que j'avais mis un bonnet, mes boucles sont un peu parties. Du coup, je viens juste les définir encore une fois.
Et voilà la team color, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma routine make-up va vous être utile, que vous avez aimé. Bien sûr, n'oubliez pas d'aimer, commenter et partager. Pour ma part, j'en ai terminé ici et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.